Tout a commencé sur ce divan à Paris, où cette jeune réalisatrice franco-tunisienne imagine l'histoire d'un autre divan à Tunis, celui de Selma, psychothérapeute qui quitte la France pour installer son cabinet en Tunisie. Ça va marcher? Oui, les gens ont besoin de parler. Ah, ça c'est sûr. Surtout nous les Arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois. Ou par exemple, le hammam. Elles viennent, elles parlent, elles te cassent la tête. Mais elles ressortent, elles sont toutes propres. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi? Au son, quand je suis allée à Tunis, après la Révolution, je dis souvent que le pays m'a semblé beaucoup plus bavard. Non pas qu'on parlait pas, avant on parlait beaucoup même, mais avant il y avait des filtres. Il fallait évidemment éviter de parler de la politique, éviter de parler du président, éviter de parler de plein de choses. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire un film sur la parole d'une part, et puis de l'ancrer vraiment juste après. Parce que juste après la Révolution, évidemment, les espoirs étaient extrêmement forts. Ça n'a pas duré malheureusement. Avec humour, la réalisatrice nous plonge dans cette classe moyenne tunisienne post-révolutionnaire, tiraillée entre religion, tradition et modernité. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit sur le rapport que vous leur demandez de s'allonger. Pas toujours. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe-prison. Ah. Quand on passe d'un état policier à un état sans état, avec une insécurité, après il y a eu les attentats, il y a eu de la part de la population à la fois une excitation et en même temps très vite une peur. Et ces peurs se sont matérialisées par des syndromes type dépression, paranoïa, anxiété, etc. D'où la queue devant le cabinet de Selma, symbole d'un véritable engouement dans la Tunisie d'aujourd'hui pour les consultations psy. Cette comédie sociale en forme de thérapie par le rire a séduit un très large public des deux côtés de la Méditerranée.